En janvier 2025, Donald Trump fit son retour fracassant dans le bureau ovale, porté par une vague de ferveur populiste. En avril, il signait son décret fatidique, des droits de douane punitifs étaient imposés à tous ses partenaires commerciaux à travers le monde. Dans un coup de force unilatéral, il purgea Jérôme Powell de la Réserve fédérale, installant des fidèles qui se soumettaient à sa volonté. Les actions et les obligations s'effondraient en quelques heures, le dollar, autrefois roi des devises, fut mis de côté, jugé toxique par les marchés internationaux. Les importations s'arrêtèrent, les entrepôts se vidèrent et les rayons des supermarchés se vidèrent. Alors que l'hyperinflation déchirait les salaires, la promesse d'abondance américaine se réduisit à néant. En 2028, Trump suspendit les élections en vertu de l'état d'urgence, se proclamant intendant perpétuel d'une nation au bord du gouffre. Aucun littoral n'a ressenti la pression plus cruellement que les ports. Autrefois pôles commerciaux animés, ils gisaient dans un silence inquiétant. Des grues rouillées se dressaient immobiles dans le ciel de l'aube, des piles de conteneurs, fantomatiques dans leur vide, évoquaient le souvenir de cargos disparus depuis longtemps. Les villes côtières, autrefois abondantes en produits frais et en marchandises importées, ont vu leur chaîne d'approvisionnement se fracturer et mourir de faim. La panique s'est emparée des rues, tandis que les gens faisaient la queue pour de maigres aides s'ils en trouvaient. Des émeutes ont éclaté dans les bidonvilles du front de mer, et des milices de citoyens désespérés ont saisi des entrepôts abandonnés, pillant les restes. À la lisière de cette désolation se dressait le vieux cargo Mercury Escole, ancré dans ce qui était autrefois le port de Charleston. Sa coque, striée de sel et d'abandon, craquait sous le poids des souvenirs, des histoires de Tesla expédiées outre-mer, des palettes d'appareils électroniques commandés via PayPal, autrefois destinées à des mains avides, et même quelques voitures de luxe préparées pour les paquebots de croisière du Caribéan Carnival. Désormais, ces ponts étaient vides, ces cales désertes. Son capitaine, Jonah Ashcroft, arpentait la passerelle sous un ciel meurtri, silhouette résolue au milieu des ruines. Ash connaissait l'adversité. Vétéran des routes marchandes sillonnant des mers tumultueuses, il avait traversé tempêtes et sanctions. Mais jamais il n'avait vu un monde où l'air avait un goût de désespoir. D'une voix rauque et rauque, il observait le quai, palettes cassées, chariots élévateurs renversés et restes squelettiques de conteneurs maritimes. Dans cette apocalypse silencieuse, chaque écho amplifiait le silence de l'abandon. Il se tourna vers sa première recrue, Mira Reyes, une ancienne grutière dont les mains surguidaient le tonnage vers le ciel. À présent, ses mêmes mains serraient une boîte à lunch cabossée, les yeux creusés par des nuits d'estomac vides. « On a hâte d'avoir les restes », lui dit Ash à voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « On apportera de la nourriture de là où il en reste. Mais j'ai besoin d'un équipage. » Mira hocha la tête, une étincelle dans ses yeux sombres. Ash lui tendit un manifeste plié, une liste griffonnée à l'encre, nommant les ports qui, selon la rumeur, abritaient encore des silos à grains et des cales réfrigérées. C'était une carte d'espoir. La nouvelle se répandit rapidement. Au brise-lames abandonné, un ancien docker nommé Benoît Bones Boucher s'appuyait contre la rambarde, ses chaînes relâchées autour de la taille après des années de transport de marchandises. Il avait perdu les économies de sa famille lors de l'effondrement du dollar et survivait depuis en récupérant du bois flotté et en pêchant des vairons. Quand Ash s'approcha, Benoît cracha dans l'eau. « Tu crois pouvoir échapper à la famine ?» grogna-t-il. Mais dans le regard fixe d'Ash, il eut de la détermination. Malgré tout son cynisme, Bones se força. « J'en suis, grogna-t-il, le premier d'une longue série. » Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, ils se rassemblèrent à l'ombre de la coque, une assemblée hétéroclite, une ancienne ingénieure Tesla reconvertie en mécanicienne, Elena Vogt, qui rêvait encore de relancer le transport électrique, Rachid Al-Khan, un analyste de données chez PayPal contraint de se tourner vers le marché noir lors de l'effondrement des monnaies numériques, et Tonia Mercé, une ancienne hôtesse de l'ère du carnaval des Caraïbes, dont l'uniforme avait longtemps été vendu comme de la farine. Chacun portait ses propres cicatrices, chacun témoignant de la chute de la nation. Pourtant, dans leur désespoir commun, ils trouvèrent l'unité. Ash déploya le manifeste sur une table improvisée ou une caisse renversée et traça les lignes d'un doigt tremblant de froid et de faim. « Notre route nous mène d'abord à Mobile, en Alabama, dit-il, sa voix portant par-dessus l'assemblée silencieuse. Puis à la Nouvelle-Orléans. La rumeur dit que les silos là-bas contiennent encore du riz et des haricots. Après cela, nous suivrons les courants du Golfe jusqu'à Veracruz, où passent des cargaisons clandestines. » Il marqua une pause, le vent tirant sur son manteau. Ce ne sera pas facile. Des canonnières patrouillent dans le Golfe, et des factions rebelles s'attaquent aux plus faibles.
Mais si nous réussissons, nous ramènerons la vie à Charleston. En Amérique. Personne ne parla pendant un long moment. Puis Mira croisa les bras et fit craquer ses jointures, telle une guerrière prête au combat. « Chargeons les canots de sauvetage, dit-elle. Avant l'aube. La nuit s'épaississait, et le Mercurius Cole vibrait tandis que ses moteurs, longtemps silencieux, s'allumaient. Sous une lune brisée, l'équipage embarqua, le cœur battant à tout rompre, entre peur et espoir. Les lumières du port s'éteignirent une à une tandis qu'ils quittaient le quai, laissant derrière eux un monde affamé de salut. L'aube perçait la brume tel un oiseau blessé tandis que le Mercurius Cole fendait les vagues étouffées du port de Charleston. Jonah, Ashcroft se tenait à la barre, les jointures blanches sur le volant en métal froid. Derrière lui, le grondement sourd du moteur était à la fois une malédiction et un salut, le carburant, récupéré dans des camions-citernes abandonnés, lui insufflait encore de la vie. Mira Reyes, accroupie à la console de navigation, scrutait la carte rapiécée de Mobile, en Alabama, où la première promesse de silo à grains scintillait entre rumeurs et rouille. Le vent portait un goût de saumure et de désespoir. Au loin, les restes squelettiques d'un paquebot de luxe autrefois fier l'un de ces navires de croisière du Caribéan Carnival qui transportaient autrefois des touristes bronzés vers des eaux turquoises gisaient à moitié submergés, échoués lorsque le carburant s'était épuisé et que les capitaines avaient pris la fuite. H se souvenait avoir vu ces ponts brillants dans des brochures à l'époque où les fusées SpaceX d'Elon Musk faisaient encore parler d'elles, et où les virements numériques de PayPal semblaient magiques. Aujourd'hui, ces symboles de prospérité dérivaient tels des fantômes. Sous le pont, Elena Vogt vérifia le groupe frigorifique de fortune qu'elle avait bricolé à partir de modules de batterie Tesla récupérés. « On n'aura qu'un seul essai », cria-t-elle par la trappe grillagée. « Une fois ces cellules épuisées, on perdra le stockage du froid. » H hocha la tête, son haleine embrumant l'air vicié. Il repensa aux railleries d'Elon Musk sur les réseaux sociaux au comment le milliardaire avait osé déclarer qu'aucune crise n'était trop grave pour l'ingéniosité humaine. Pourtant, ici, sur ce cargo taché de rouille, l'ingéniosité était un luxe aussi rare que le diesel. Bones arpentait le pont, les chaînes cliquetant autour de ses bottes. À chaque pas, il levait ses jumelles, scrutant les bateaux de patrouille ou, pire encore, les embarcations pirates qui rôdaient dans le golfe tels des requins affamés. Aucun signe de vie, murmura-t-il d'une voix rauque comme du gravier. Juste l'eau et le ciel à perte de vue. Mais la vie persistait, même si elle se blottissait dans l'ombre. Rachid Al-Khan était assis en tailleur sur un baril de pétrole, les doigts survolant un appareil portable alimenté par un câble USB de fortune. Il piratait les vestiges du réseau PayPal, traçant les balises radio jusqu'aux avant-postes des pillards. « J'ai repéré un point de cheminement à mi-chemin de Mobile », rapporta Rachid. Ils prétendent qu'il y a un quai caché sous un ancien silo à grains. C'est peut-être l'occasion de nous réapprovisionner plus près que le port principal, si ce n'est pas un piège. Tonia Mercé, le regard vif malgré des nuits sans sommeil, chargea des gilets de sauvetage improvisés dans un casier. Pas encore de piège, dit-elle, mais le désespoir engendre des âmes malchanceuses. Elle avait autrefois servi du champagne à des voyageurs baignés de soleil sirotant des cocktails au-dessus des eaux scintillantes des Caraïbes. Maintenant, elle gérait ses rations, 2 biscuits par personne, une demi-gourde d'eau. Chaque ration lui semblait un enterrement de la normalité. H expira, le poids du commandement s'installant sur ses épaules. « On reste au bord, dit-il. Approche basse, évite le radar. Mira, met le cap sur le point de cheminement. Bones, prend le poste de quart. Elena, fait ronronner le réfrigérateur, mais en attente. Rachid, surveille le filet. Tonia, contrôle des rations. Son équipe se déplaçait avec la précision solennelle d'un peloton ravagé par la guerre. La mer était peut-être vaste, mais leur monde était petit, confiné au pont d'acier et à l'horizon. En milieu de matinée, le Mercurius Cole glissa dans une étroite crique dissimulée par la mangrove. Le point de repère se matérialisa, une grue rouillée surplombant un silo à grains abandonné, la peinture écaillée jusqu'au métal nu. Pas de lumière, pas de mouvement, juste le silence. Le cœur d'Ash battait la chamade. Silencieusement, murmura-t-il. Ils mirent à l'eau une petite embarcation, et Mira, Bones et Rachid s'échouèrent, leurs bottes s'enfonçant dans une boue puante de décomposition. À l'intérieur de la cale caverneuse du silo, le clair de lune filtrait à travers les vitres brisées. Des caisses estampillées, Carnaval des Caraïbes produits frais, pourrissaient au sol. Pourtant, au-delà, une pile de bacs métalliques brillait sous une bâche, des sacs de riz tissés de logos qui semblaient autrefois éternels. Mira expira. Ça y est.
d'une main prudente, ils ouvrirent un bac, révélant des sacs recouverts d'un résidu blanc comme de la farine. Riz, haricots, maïs, confirma Bones, la voix pleine d'incrédulité. Puis, un mouvement. Une silhouette surgit de l'ombre, fusil levé. Il portait un uniforme en lambeaux, autrefois orné du logo FedEx, devenu un souvenir rachitique du commerce mondial. « Mais qui êtes-vous » grogna-t-il. Ils se figèrent. Ash resserra sa prise sur la radio. Les secondes s'étirèrent comme des éternités. Mira s'avança, les bras levés en signe de paix. « On n'est pas là pour voler » dit-elle d'une voix posée. « Le port de Charleston crève de faim. On veut juste de quoi ramener pour notre peuple. » Le vétéran de FedEx rit un rire sec et creux. « Mon peuple » cracha-t-il. « Chacun est livré à lui-même maintenant. Plus de charité. Plus de banques à qui mendier. Vous avez des armes ou des crédits ?» L'appareil de Rachid vibra doucement des signaux d'un éventuel renfort en approche, mais trop tard. Ash croisa le regard de l'homme. « On a ça. » Il tapota le manifeste. Signé par l'ancien bureau du gouverneur. Accord d'un passage sûr pour le fret humanitaire. Vous pouvez vérifier sur le serveur ou toujours en ligne, dans les archives de PayPal. Il alluma la radio et envoya un paquet de données. Quelques instants plus tard, le fusil de chasse s'abaissa tandis que le clavier de l'homme bipait. « D'accord » grogna le vétéran. « Prends ta part. Mais fais vite. Je ne fais pas de babysitting. » Ils travaillèrent en silence, chargeant le riz et les haricots dans des sacs de jute. Une odeur de peur et de soulagement se mêlait à l'air vicié. De retour à bord, Ash regarda Mira et Bones hisser le dernier sac dans le canot. Elena avait installé des packs de refroidissement alimentés par batterie, la cargaison, autrefois en flammes dans ses cauchemars, reposait désormais en sécurité dans la cale. Alors que le Mercurius Cole s'éloignait de la côte bordée de mangroves, le bleu profond du golfe s'étendait devant eux, invitant et indifférent. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, à l'abri des lumières de la ville, l'équipage se réunit pour partager le premier vrai repas depuis des semaines. Le riz, bouilli dans de l'eau salée et relevé d'assaisonnement de récupération, les nourrit au-delà de toute faim. Tonia leva une chope d'eau ébréchée. « À la vie » dit-elle. « À l'espoir. » Ils lui firent écho, à l'espoir. Dans sa cabine, Ash notait les coordonnées de la Nouvelle-Orléans, où l'on murmurait que des dômes d'entrepôt contenaient encore des caisses estampillées, modules énergétiques Tesla, et outils financiers PayPal. Le pari d'Elon Musk de déployer des micro-réseaux solaires avait laissé certains magasins intacts, même s'ils étaient verrouillés et sous les mines terrestres des patrouilles de la milice. S'il parvenait à sécuriser ces modules, il pourrait alimenter la dernière aile de l'hôpital de Charleston, ou du moins prolonger la durée de fonctionnement de la réfrigération. Une secousse soudaine secoua la coque. Le Mercurius Cole s'inclina sur tribord, comme frappé. Les alarmes retentirent. Des cendres s'écrasèrent sur le pont. Devant, une floraison phosphorescente, un radeau de blocus naval construit à partir de barils de pétrole et de plaques d'acier, équipé de mitrailleuses récupérées dans un musée. Chaque port était scellé plus hermétiquement qu'une forteresse. « Préparez-vous » hurla Bones en se baissant tandis que les tirs traçants crépitaient au-dessus de sa tête. Mira fit tourner la barre pour tenter d'orienter le vaisseau, mais l'eau bouillonnait de débris flottants. La voix d'Elena grésilla dans l'interphone, surchauffe des moteurs attendait le cycle de refroidissement. Rachid riposta avec une fusée éclairante, aveuglant le mitrailleur et leur faisant gagner quelques instants. Ash rugit à la radio, inversion de poussée. Pleine puissance à 5. Les vagues s'agitèrent sous eux tandis que le Mercurius Cole gémissait sous son propre poids. Soudain, les cordages craquèrent lorsque les câbles du remorqueur se séparèrent. Dans l'embrun, ils franchirent le barrage, s'écrasant dans l'eau libre avec une secousse qui fit trembler tous les faisceaux. Le silence s'abattit, rompu seulement par le sifflement des bouches d'aération et la respiration laborieuse de l'équipage. Ash les regarda, leur visage maculé de suie, illuminé par des gyrophares rouges. « Nous sommes encore là pour nous battre » dit-il d'une voix rauque. Aucune acclamation ne suivit, seulement des hochements de tête lasses. Ils étaient vivants, mais le prix à payer avait été lourd, 3 blessés, un rail percé et le précieux liquide de refroidissement perdu. Mira appliqua des bandages improvisés. « Ça aurait pu être pire » dit-elle d'une voix tremblante. « On a encore de quoi atteindre la Nouvelle-Orléans. » Ash força un sourire. « Prochain port » affirma-t-il. « Si on parvient à récupérer ces packs d'énergie, on aura une chance de se battre. »
Alors que les premiers rayons pâles de l'aube pointaient à l'horizon, l'équipage se tenait au bastingage, regardant l'eau se transformer en rose et or. Chaque homme et chaque femme avaient les yeux cernés, mais sous ces ombres brillait quelque chose de plus féroce que la peur, la détermination. Ils apporteraient nourriture et énergie aux rivages affamés, même si le monde s'était effondré. Le Mercurius Cole poursuivait sa route vers la Nouvelle-Orléans, son équipage porté par des espoirs plus lourds que des sacs de céréales et plus légers qu'un lever de soleil fugace. Devant lui se dressait un autre défi, d'autres blocus, des factions rebelles, le spectre du régime sans fin de Donald Trump qui resserrait son emprise. Mais la promesse de l'aube, si fragile fût-elle, brillait plus fort que n'importe quel décret tyrannique. Les premières lueurs de l'aube filetaient à travers l'horizon déchiqueté de la Nouvelle-Orléans, où lampadaires brisés et chaînes déracinées projetaient de longues ombres tremblantes sur les avenues inondées. Le Mercurius Cole était agenouillé aux portes de l'écluse du canal industriel, sa coque en fer se soulevant sous la légère houle des eaux troubles. Jonah, Ashcroft se tenait à la rambarde, observant avec des jumelles les grues au loin qui agrippaient les wagons rouillés comme des doigts squelettiques. Derrière lui, Mira Reyes sécurisait les derniers sacs de riz, tandis que Bones vérifiait la tension des amarres. Dans l'air résonnait le faible bourdonnement des générateurs, les survivants alimentant les pompes pour empêcher leur maison de sombrer dans la montée inexorable des digues brisées. Ils débarquèrent dans un paysage d'usines à moitié submergées et d'entrepôts effondrés. Là où autrefois les Toyota Prius et les berlines Tesla Model S s'étaient assemblés pour l'exportation, il ne restait plus que des barres d'armature tordues et des flaques d'eau saumâtre. La grande vision d'Elon Musk en matière de mobilité électrique avait échoué ici, abandonnée lorsque les réseaux électriques se sont effondrés et que les fidèles de la réserve fédérale ont refusé de soutenir les importations essentielles. Pourtant, quelque part dans ce labyrinthe se trouvait le trésor, des caisses étiquetées, module Tesla Powerwall, et, outils financiers PayPal, composant de l'initiative de micro-réseau lancée par Elon pour démocratiser le stockage d'énergie. S'il parvenait à sécuriser ces modules, il pourrait bien raviver Charleston. Ash ouvrit la marche sur un quai à moitié inondé, ses bottes glissant dans la boue. Rachid Al-Khan scrutait les fréquences sur une radio improvisée, à la recherche de bavardages collectifs de chefs de milice. Le réseau PayPal, bien que fragmenté, transportait encore des paquets cryptés. Rachid en avait localisé un jusqu'à un entrepôt verrouillé près du vieux parc Audubon. On dit que la milice du Jardin de Dieu assure la sécurité, murmura-t-il, le regard rivé vers la lisière des arbres où rôdaient des sentinelles armés. Leurs fusils étaient des M16 récupérés autrefois armes des casques bleus américains, aujourd'hui outils des seigneurs de guerre locaux. Mira tapota le canon de son fusil. On avance tranquillement, murmura-t-elle. Tonya Mercer distribua des signes de la main tandis qu'il se déployait. Elena Vogt était accroupie derrière un conteneur rouillé, sa silhouette filiforme dissimulée sous un poncho anti-goutte. Je m'occuperai des caisses une fois à l'intérieur, promit-elle, les doigts déjà impatients de raccorder les fils et de rediriger les onduleurs solaires. Ils échappèrent aux patrouilles en longeant l'ombre des quais de chargement défoncés. Le cœur d'Ash battit la chamade lorsqu'un projecteur s'alluma, révélant la silhouette d'une sentinelle se découpant sur le soleil levant. Mira leva son fusil, Bones s'avança, les poings prêts. Mais Rachid lança un brouilleur d'ondes courtes, et le projecteur s'éteignit dans l'obscurité. Ils se précipitèrent à l'intérieur, leurs bottes résonnant sur le sol en béton jonché de papier déchiré provenant des bureaux de PayPal. Sous une mezzanine effondrée, ils trouvèrent le tout, des piles de Powerwall gris argenté, leurs brillants intacts, et des caisses estampillées du logo bleu de PayPal. Elena se précipita, desserrant les pinces et tirant sur les cordons. « Il nous faut 10 minutes pour installer les ascenseurs », cria-t-elle. Des étincelles jaillirent tandis qu'elle branchait le module d'empilage. Dehors, des cris éclatèrent. La milice avait découvert leur présence. Des coups de feu claquèrent dans l'air, ricochant sur les poutrelles d'acier. Mira et Bones se précipitèrent à couvert, ripostant avec des balles traçantes sifflantes. Ash courut au secours d'Elena, la guidant tandis qu'elle soutenait un berceau de modules. Dans un rugissement, l'ascenseur hydraulique s'est mis en marche. Les Powerwalls se sont élevés, un par un, sur le pont d'un camion à plateau qu'ils avaient réquisitionné. Rachid a chargé la dernière caisse de tablettes de microtransactions PayPal ou des appareils portables préconfigurés pour débloquer les canaux de données cryptés des cliniques locales. Cela va relancer la structure numérique, a-t-il déclaré, les yeux brillants de triomphe. Mais la milice a insisté, les grenades roulant au sol comme des billes d'acier. On y va, tout de suite, aboya Ash. Ils chargèrent les caisses dans la benne du camion, Mira fit vrombir le moteur et Bones lança une grenade fumigène pour masquer leur fuite. Sous le voile gris de fumée et de gaz lacrymogène,
ils s'élancèrent à travers les portes fracassées, leurs pneus patinant sur le béton glissant. Les balles ricochèrent sur le flanc du camion tandis que Tonya se penchait et ripostait avec un Mach 10 volé. Le camion fit un tête-à-queue dans une ruelle où Ash avait garé la vedette du Mercury Escole. Ils sautèrent à bord, Elena tirant la dernière caisse Powerwall par-dessus le plat-bord. Ash s'élança juste au moment où les jeeps de la milice surgissaient de leur cachette, leurs phares découpant la brume de leur faisceau blanc. Une dernière salve claqua au-dessus de leur tête, des obus traçants se déployèrent comme des étoiles filantes avant que le moteur hors-bord du canot ne s'allume en vrombissant. Ils larguèrent largueur dans le canal, le camion glissant sur le flanc tandis que les flammes s'épanouissaient sous son châssis. Dans la cabine exiguë du Mercury Escole, Ash et Elena travaillaient côte à côte pour sécuriser les Powerwall dans le compartiment de rangement de la proue. Des fils serpentaient à travers les cloisons tandis qu'Elena se branchait sur les lignes d'urgence pour les maintenir au frais, même les batteries récupérées nécessitaient un contrôle thermique dans l'humidité de ce marais. Rachid chargea les outils PayPal sur le réseau de communication de leur navire, diffusant des balises de faible puissance susceptibles de rallier d'autres navires de secours jusqu'alors cachés sous le silence radio. Sur le pont, Mira montait la garde, le regard perçant comme celui d'un balbuzard pêcheur. Bones se tenait à ses côtés, les bras croisés, le visage figé dans une détermination farouche. Tonya mesurait les rations, les sacs de riz qu'ils avaient chargés à mobile étaient rangés en dessous, leur poids équilibré par rapport à la nouvelle cargaison. On ne peut pas faire le plein ici, leur rappela-t-elle. Prochain arrêt, Veracruz, si on y arrive. Ash hocha la tête, les doigts effleurant la barre du capitaine tandis qu'il traçait la route vers le gouffre ouvert du golfe. La nuit tombait comme un linceul de velours. Le Mercury Escole longeait des plateformes pétrolières noircies par la rouille et l'abandon, leurs plateformes squelettiques se dressant sur la mer phosphorescente. Les étoiles scintillaient au-dessus de leurs têtes, indifférentes aux conflits humains. Quelque part, des paquebots de croisière de l'ancienne flotte du Caribéan Carnival dérivaient sans but, privés de passagers et de but. La rumeur courait qu'un de ces navires, autrefois un palais flottant de réjouissances ensoleillées, abritait désormais une communauté hétéroclite d'anciens employés de l'hôtellerie, vivant péniblement au milieu de ponts rouillés et de cales purulentes. Des cendres montaient sur le pont avant, le doux clapotis de l'eau sur l'acier, une berceuse pour ceux qui osaient rêver. Les modules réchauffaient leurs caisses, bourdonnant d'énergie potentielle, tandis que les appareils PayPal pulsaient des données capables de reconnecter des réseaux orphelins. Il pensa au décret de Donald Trump pour les droits de douane qui avait déchiré les veines du monde et à Elon Musk, qui s'était engagé à trouver un équilibre entre utopie et pragmatisme. À cet instant, vision et désespoir s'entremêlaient, il portait le pouvoir d'éclairer les hôpitaux et de restaurer le commerce, une promesse fragile face à la vague autocratique. En bas, l'équipage se rassembla pour un bref repas, un ragoût dilué, mijoté avec du riz, parfumé de grains de poivre concassés, dénichés dans une réserve d'épices de la Nouvelle-Orléans. Tout en mangeant, Rachid planifia la transmission d'un message unique, les coordonnées des ports sûrs, cryptées par les clés numériques de PayPal, invitant d'autres navires à se joindre au flot de l'aide humanitaire. C'est plus grand que nous, dit-il. C'est un réseau d'espoir. Mira trinqua avec une tasse en fer blanc cabossé, à des réseaux. À la nourriture. À l'énergie. À la vie. Leur célébration fut interrompue par le rugissement lointain des moteurs. Dans le silence de la nuit, le baryton profond d'un destroyer naval, un navire banalisé dépêché par la nouvelle armada loyaliste de Trump pour bloquer toute aide non autorisée, résonna. Des projecteurs balayaient les vagues, traquant les intrus. Ash serra les mâchoires. Ils savent que nous sommes là. Il faut agir vite. Il regarda Elena, qui hocha la tête d'un air sombre. Elle se retira en bas pour préparer le système de largage d'urgence pour le surplus de cargaison où tout poids supplémentaire pouvait faire la différence entre la fuite et la capture. Mira prépara les canons de pont récupérés dans la soute, les installant sur des pivots improvisés. Bones vérifia les ceintures de munitions, et Tonya chargea des fusées de détresse en prévision d'une éventuelle détresse et d'une diversion. Ash expira d'une voix ferme, nous mettons le cap au sud. À l'aube, nous franchirons le blocus en longeant le courant cubain, puis nous mettrons le cap sur Veracruz. Chaque mot était un vœu, échapper à la tyrannie, apporter nourriture et énergie aux rivages affamés, défier l'hyperinflation comme l'autocratie. La nuit se referma autour d'eux tandis que les projecteurs du destroyer perçaient l'obscurité. Mais le Mercury Escole maintenait ses moteurs silencieux en marche. Sous un ciel fracturé, avec le bourdonnement des modules Tesla et le scintillement des données PayPal, ils s'enfoncèrent dans les abysses du Golfe, portant en eux la fragile braise de l'espoir d'une nation.
le clair de lune argentée se brisait sur les vagues agitées tandis que le Mercurius Cole fonçait vers Veracruz, sa coque glissant sous le courant cubain tel un navire fantôme. Le capitaine Jonah Ashcroft se tenait à la rambarde de proue, le faible bourdonnement des modules Tesla Powerwall résonnant sous ses bottes. Des balises cryptées PayPal pulsaient doucement depuis le réseau de communication, un battement de cœur numérique appelant tout autre navire d'aide assez courageux pour répondre. Derrière lui, Mira Reyes scrutait l'horizon à la recherche de projecteurs vestiges de l'armada loyaliste de Donald Trump, ratissant le golfe à la recherche de navires de secours non autorisés. Chaque ombre semblait chargée de menaces, chaque ondulation un avertissement. Sous le pont, Helena Vogt était accroupie au milieu des caisses de riz, de haricots, de maïs et de sacs de céréales récupérés sur les derniers marchés flottants du carnaval des Caraïbes. Elle vérifiait les circuits de refroidissement alimentant le système de réfrigération ou des cellules de batterie Tesla bricolées reliées à des refroidisseurs marins, tandis que Tonya Mercer rationnait les fournitures médicales et les conserves. L'air avait un goût d'huile et de sel, réchauffé par la vie latente de la cargaison. On ne peut pas se permettre de panne maintenant, marmonna Helena en resserrant un connecteur desserré. Si ces modules continuent à fonctionner, on perdra la moitié de notre cargaison. Pendant ce temps, Rachid Al-Khan surveillait les conversations interceptées grâce à une liaison PayPal improvisée. Des rumeurs parlaient d'un réseau souterrain de silos offshore construit à Cuba, autrefois partie intégrante des projets de démonstration de micro-réseaux solaires d'Elon Musk, aujourd'hui reconvertis en stockage clandestin par des cellules de résistance côtière. S'il parvenait à se connecter, il pourrait télécharger des superpositions de navigation pour contourner les patrouilles nationalistes. Les doigts dansant sur son appareil, Rachid sourit à la carte cryptée qui s'affichait sur son petit écran. Coordonnées verrouillées, annonça-t-il. Nous approchons du brise-lames aux premières lueurs du jour. Dégagement minimal, risque élevé. Achocha la tête, son souffle perçant dans l'air frais de la nuit. Ensuite, on court en silence jusqu'à ce qu'on voit notre repère. Il regarda vers l'est, où la silhouette floue des plateformes pétrolières et des grues de fret de Veracruz se dressaient comme des sentinelles dans une aube meurtrie. Quelque part parmi elles se trouvaient les derniers silos intacts, remplis de conserves de poissons des coopératives de la Havane, de barils d'huile de cuisine et de cuves d'eau dessalée. De quoi soulager une ville affamée pendant des mois. Alors qu'ils approchaient de la digue du Golfe, un mur de pierre en ruine à moitié submergé par l'écume Mira guida le Mercurius Cole le long d'un étroit chenal. En contrebas, une phosphorescence bleue poudre scintillait tandis que la coque déplaçait du plancton luminescent. « Ne bougez pas » murmura-t-elle. La marée pousse vers l'ouest. Bones se tenait à ses côtés, le regard perçant. D'un ordre silencieux, il lança les boucliers anti-explosion des propulseurs de poupe, préparant le navire à une inversion rapide si nécessaire. Une soudaine salve de fusées éclairantes jaillit au-dessus de nos têtes, des traces rouges et blanches coloraient le ciel. Les projecteurs d'un garde-côte de la milice à proximité s'allumèrent, balayant les embruns. Ils nous ont trouvés, grogna Bones. Préparez-vous à l'arrivée. Le cœur d'Ash battait la chamade. Marche arrière complète, ordonna-t-il à Mira. Tonya actionna les vannes d'extinction d'incendie pour dégager le pont et permettre la manœuvre. Les moteurs rugirent, projetant le Mercurius Cole en arrière dans un sifflement de vapeur et d'embrun. Les épaules appuyées contre le bastingage, l'équipage sentit le navire vibrer tandis qu'il s'éloignait du blocus. 3 salves de fusils résonnèrent contre la coque d'acier, provoquant des éclats de peinture qui s'écaillèrent dans la mer. Helena coupa le refroidissement des circuits non essentiels, consolidant l'énergie pour un fonctionnement silencieux. Rachid lança une impulsion d'interférence sur le radar du cotre emprunté au centre de données désaffecté de PayPal et les projecteurs vacillèrent. Sous leur camouflage, Mira fit pénétrer le Mercurius Cole dans une crique cachée par des bosquets de mangroves. À l'aube, aux bords Auburn, le bras de mer se rétrécissait en un chenal déchiqueté, bordé de silos à moitié effondrés. Des murs striés de mousse arboraient des inscriptions délavées, propriété de Caribbean Carnival Relief, et avant-poste expérimental Tesla. H échangea un regard avec Mira. Du calme, dit-il d'une voix tendue. Les cartes annonçaient la présence d'épaves submergées ou des vestiges de barges pétrolières s'abordaient dans la panique, mais les nouvelles cartes de Rachid éclairaient un étroit passage. Ils le suivirent, la coque raclant des débris cachés, jusqu'à ce que le chenal débouche dans une crique cachée où 4 grues tachées de rouille se penchaient comme des colosses brisés. À terre, l'équipage réduit d'un paquebot de croisière Caribbean Carnival reconverti où autrefois le SS Sunwaker, aujourd'hui une ferme hydroponique flottante se tenait prêt. Leur chef, une ancienne directrice de croisière nommée Lucia Marquet, leur faisait signe depuis la passerelle. Ses cheveux décolorés par le soleil volaient au vent, son regard féroce de défi.
Bienvenue à la maison, cria-t-elle, sa voix résonnant sur l'eau. Nous avons gardé cette baie pour les survivants, riz, haricots, poissons et laitue fraîche cultivés dans nos serres. Ash sourit, le poids sur sa poitrine s'allégeant. Nous avons des céréales et des produits secs. Vous avez des denrées périssables et de l'électricité. Il leva la main, montrant les modules Tesla empilés qui brillaient dans l'obscurité. Ensemble, nous remplirons les cales et ramènerons nourriture et lumière à Charleston. Ils jetèrent l'ancre et mirent le canot à l'eau. Mira, Bones et Tonya déchargèrent des sacs de jute et les empilèrent sur le pont du croiseur, à côté de rangées de supports hydroponiques bourdonnant sous des lampes solaires. Lucia ordonna à son équipage de transporter des caisses de poissons, des bocaux d'huile et des barils d'eau jusqu'à la cale du Mercury Escole. Elena coordonna les branchements électriques, elle connecta 2 Powerwall au réseau électrique du paquebot, rallumant des pompes qui faisaient circuler des solutions nutritives dans les rangées de laitue et de tomates. L'air se fit chaud et parfumé d'herbe, une oasis de verdure dans un monde devenu gris. Pendant le chargement, Rachid gérait les liaisons réseau entre le croiseur et le Mercury Escole, synchronisant les canaux PayPal qui permettraient aux bons numériques de revenir aux cliniques et aux postes de secours de Charleston. Une fois ces clés transmises, expliqua-t-il, toute personne possédant un smartphone récupéré pourra échanger des rations et des crédits médicaux via des registres PayPal sécurisés. C'est plus que de la nourriture, c'est une question de dignité. À midi, les cales étaient pleines, 70 tonnes de marchandises diverses en route vers les côtes américaines affamées. Elena polissait ses lunettes tout en fixant les derniers haubans. « Nous sommes prêts », dit-elle d'une voix rayonnante de triomphe épuisé. Ash scruta l'horizon, remarquant la houle qui montait, annonçant l'arrivée d'une bourrasque. Des nuages sombres s'amoncelaient au large du Yucatan et le vent soufflait en rafale à travers les mangroves. « Nous appareillons », déclara-t-il. Pas de retard. Le Mercury Escole s'éloigna sous une vapeur coopérative, le croiseur le suivant de près. Alors qu'il franchissait la crique, Lucia, debout au bastingage, criait « Bon vent, les amis! Que vos moteurs ne faiblissent jamais !» Les lumières hydroponiques scintillaient comme des étoiles pâlissant à l'aube. Ils se retrouvèrent alors seuls sur le vaste golfe. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de nos têtes et le tonnerre grondait comme une artillerie lointaine. Mira serra la barre, orientant l'étrave face au vent. Bones fixa des bâches sur les écoutilles ouvertes. Tonya vérifia les rations et distribua des provisions supplémentaires en prévision d'éventuelles tempêtes. Elena et Rachid se retirèrent en bas pour protéger les appareils électroniques sensibles des embruns. Sur le pont, Ishmael, un jeune matelot originaire de Veracruz, tirait les amarres et s'émerveillait de la richesse qui remplissait la cale. « On va économiser des centaines, dit-il à voix basse. Peut-être des milliers. » Ash sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est pour ça qu'on navigue, murmura-t-il. Pour porter la vie là où seule la mort régnait. » Un rugissement soudain traversa le ciel tandis que la foudre fendit le banc de nuages au-dessus de nos têtes. Des trompes d'eau martelaient le pont, transformant le bois en verre lisse. Le navire tanguait et roulait, les vagues s'écrasaient sur la proue. Mira cria à travers la tempête, « Préparez-vous à l'impact. » Mais le Mercury Escole tenait bon, sa coque était solide, ses moteurs peinaient à résister à la fureur de la tempête. En bas, Elena se débattait avec des câbles mal fixés tandis que de l'eau salée ruisselait des poutres supérieures. Des étincelles jaillirent lorsqu'elle mit à la terre le dernier circuit. La console de communication de Rachid vacillait, mais maintenait la liaison montante PayPal. Les canettes s'entrechoquaient dans la cale, les caisses bougeaient. Tonya et Bones luttaient pour fixer les lignes de riz et hisser les bâches. Ash frappa du poing la porte de la passerelle. « Statue » hurla-t-il. La silhouette de Mira apparut dans le panneau. « On a passé le plus dur » cria-t-elle. La tempête tourne au nord, le beau temps devrait se calmer d'ici 1 heure. Le soulagement envahit le pont comme une eau tiède. Ils se redressèrent et esquivèrent la houle jusqu'à ce que la pluie cesse et que les nuages se dissipent, révélant un horizon meurtri mais intact. Épuisés mais inébranlables, ils mirent le cap vers l'ouest puis le sud-ouest, suivant les points de cheminement clandestins de Rachid, cartographiés via PayPal, vers le plateau continental sud de Cuba, puis vers le nord, autour de Key West. Au crépuscule, ils dépassèrent la dernière frégate loyaliste, son radar clignota brièvement, mais ne parvint pas à la verrouiller. Dans une dernière poussée, le Mercury Escole s'engagea dans le Gulf Stream, moteur ronronnant tandis que le courant les emportait vers l'est, en direction de Charleston. La nuit s'épaississait. Au-dessus, les étoiles brillaient comme des points d'espoir. En dessous, les cales bourdonnaient de vie, des sacs de céréales empilés à côté de produits frais,
des caisses de conserve de poissons maintenues par des modules de refroidissement en verre. Tonia distribuait des bols fumants de porridge de riz et de ragoût de poisson dans des tasses en céramique récupérées dans la cuisine du paquebot. Chaque cuillerée avait un goût de victoire et de soulagement. Dans le mess commun, l'équipage s'est rassemblé autour d'une lampe vacillante alimentée par PayPal. Ash a tapoté la lanterne, et les crédits PayPal ont été transmis à un réseau de refuges de Charleston, débloquant instantanément des rations numériques. Des voix d'enfants crépitaient sur des postes de radio piratés, on a de la nourriture. On a de l'eau. Des larmes ont coulé sans gêne tandis que des bips électroniques signalaient chaque crédit utilisé, chaque vie touchée. Elena s'appuya contre Ash, sa fatigue adoucie par le triomphe. On a réussi, murmura-t-elle. Il hocha la tête, les yeux brillants. On a réussi. Mira grimpa sur une caisse et leva sa tasse. À l'appel du mercure, déclara-t-elle. Puisse-t-il toujours naviguer vers l'espoir, acclama Bones, et le rire de Tonia résonna clairement. Même Rachid esquissa un sourire en saisissant un autre message, les coordonnées des ports sûrs pour la prochaine mission. À la barre, Ash mit le cap sur le poste d'amarrage vide du port de Charleston. Dans son esprit, il voyait des salles d'hôpital éclairées par des modules Tesla, des familles rassemblées autour de bols fumants et une ville renaissante au bord de la famine. Le décret de Donald Trump avait fracturé les veines du monde, mais la compassion humaine, nourrie par l'ingéniosité ou les Powerwalls de Tesla, les réseaux cryptés de PayPal, la solidarité des anciens paquebots de croisière les avait recollés. Alors que le Mercurius Cole glissait sous les grues squelettiques du port, l'aube d'une nouvelle ère se leva. Des pêcheurs dans des barques à rames saluaient, leurs filets à nouveau pleins. Les dockers, décharnés mais souriants, s'avançaient pour décharger leurs marchandises. Les lumières vacillaient dans les immeubles voisins, les cabines téléphoniques résonnaient de messages de remerciements, les radios diffusaient des nouvelles d'autres navires de secours répondant aux balises PayPal, les enfants dansaient dans la rue, poursuivant les silhouettes des grues sur fond de ciel rose. Ash observait tout cela, le cœur rempli. Ce n'était pas la fin, mais un début ou la preuve que même aux heures les plus sombres de l'autocratie, la détermination, la technologie et la coopération pouvaient faire renaître l'espoir. Il passa la barre à Mira. « Prends-nous, dit-il doucement. Ramenons-les à la maison. »